Expliquez-nous pourquoi bloquer l'usine PSA Poissy ce matin. Qu'est-ce que vous demandez particulièrement? Quel est le symbole de ce blocage? Le symbole, il est simple, hein, c'est pour ouvrir une nouvelle discussion avec les constructeurs. On sait qu'aujourd'hui, on nous propose une reprise à 120 salariés sur 277 salariés. Donc, pour nous, ce n'est pas acceptable, puisque derrière, on n'a plus aucune perspective de développement du site. Le site est condamné sur le court terme. Et on demande également une compensation financière pour les salariés qui vont être licenciés. Aujourd'hui, elle est de 0. Pour nous, ce n'est pas acceptable. La moyenne d'âge est de 49 ans sur le site. Il n'y a pas d'emploi à côté. Aujourd'hui, il faut que ces personnes-là puissent rebondir. Il y a des solutions. Les constructeurs et l'État en sont la clé. Pour eux, c'est simple de trouver une solution pour qu'on puisse partir tous dignement de ce conflit qui n'a que trop duré. Ça fait 10 mois qu'on se bat. Donc aujourd'hui, on est sur le site de Poissy, parce que c'est un site stratégique. Et on sait que beaucoup de décisions sont prises sur ce site, comme celui de Sochaux. Aujourd'hui, on sait que les responsables au niveau de l'État, que ce soit monsieur le maire ou autres, ils sont pas loin. S'ils veulent discuter avec nous, c'est le moment. Et le tribunal de commerce n'a pas encore rendu sa décision. Le tribunal de commerce rendra sa décision jeudi. Mais on sait qu'il y a de grandes chances que ça aboutisse sur une reprise à 120. Donc nous, on veut faire évoluer ce chiffre. On sait qu'on peut reprendre facilement jusqu'à 180 salariés. Vous allez encore vous mobiliser, on parle d'action notamment sur Paris la semaine prochaine. Bien sûr. Vous avez prévu de vous faire entendre, les GMS partout où vous pourrez le faire dans les jours qui viennent? Bien sûr, on est là. Aujourd'hui, on sera peut-être encore là demain, après-demain. On s'autorise tous les moyens pour se faire entendre. On sait que notre combat est légitime. Aujourd'hui, on veut qu'on nous prenne au sérieux et qu'on nous propose des vraies perspectives. Pas des propositions qui tiennent pas la route et qui n'ont aucune vision à long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est du long terme. Comment se passe le contact avec les salariés de PSA qui sont derrière vous en ce moment? Ils comprennent votre mobilisation, ils comprennent votre mouvement. Vous avez un échange particulier avec les gens qui travaillent aussi dans le groupe d'automobile? Bien sûr. On a des délégués de FO, de la CFDT qui sont venus me rencontrer tout à l'heure. On a discuté, ils comprennent tout à fait notre position et pourquoi on en est arrivé là. Ils craignent également pour eux que notre chemin, ça soit le leur dans le futur. Ils prennent bien conscience qu'aujourd'hui l'automobile c'est plus stratégique et toujours faire plus de profit et au profit malheureusement des salariés. Aujourd'hui on est une denrée facilement modulable. Donc aujourd'hui on est là pour leur montrer que ce qui nous arrive ça peut également leur arriver. Ça va monter dans le grand, maintenant. Ah, mais dis donc vieux. Les gars, viens ramener le pain, les gars. Noël, allez. C'est Michel! Tiens-moi Michel! Tiens-moi Michel! Voilà Michel! Tiens-moi Michel! Tiens-moi Michel! Félicien! Michel, bonjour Michel! Bienvenue au club Michel! Les jeunes qui ont un boulot de feignants qui veulent virer les vieux qui essayent de garder le leur. Alors ouais, je suis sorti, on va y attendre un petit peu. Tommy, reviens avec moi Tommy. Tommy, je t'en prie, laisse les poissons. Attention ma jambe, je suis handicapé si jamais. Non mais c'est pas les conneries.
Putain, c'est pas contre vous, c'est pas contre vous. Putain, mais ouais, mais merde. Pourquoi je fais tout? Aïe, attends! Levez les gars, c'est pas la peine. On met rien contre ça, les gars, c'est frère. Allez, mon douceur, allez, venez. Les gars, faites les lunettes. Comme ça, C'est tout, donne tes lunettes, donne tes lunettes. c'est comme ça, comme ça. Lève-toi. Allez, monsieur. Oh, je m'en fous bien, Fifi. Ah, c'est pas la peine. Personne, celui-là. J'espère que vous êtes pas fiers de vous. Ah, ça sort ta bombe, tu seras plus reculé un peu. S'il vous plaît, reculez un peu. Les gars, C'est votre job, d'accord? Vous savez passer. On travaille pour Peugeot. On attend, Non, on n'est pas humilié, mais c'est de la colère, c'est inadmissible d'être traité. Même les chiens, on ne les traite pas comme ça. On a du respect pour eux. Même les journalistes, on ne les a même pas respectés. C'est inadmissible. Aujourd'hui, on n'empêche presque des gens de filmer, on tape presque sur des journalistes. Vous avez été moi, c'est honteux, c'est honteux. franchement, nous, on est dans le dialogue. Mais le dialogue, il est où, là? Vous imaginez le projet Force de de l'ordre, reprise? force Il est de où le l'ordre, c'est projet facile. industriel de M. Martineau? Un capital à 10 000 euros. Hein? Et le plan, le projet industriel, il est où? Il est où? Hein? Donc même nous, on aurait pu la reprendre, la boutique, sauf qu'on aurait touché 5 millions pour la reprendre, la boutique. Vous êtes prêt à vous mobiliser combien de temps ici, monsieur? Le temps qu'il faudra, on a du temps derrière. On va être licenciés. On va être licenciés. On aura le temps. On va signer des CSP à foison. Hein? Vous avez parlé de mobilisation sur Paris dans quelques jours. Vous maintenez ces mobilisations? Mais on est toujours là, on n'est pas parti de toute façon. Nous, ça ne nous gêne pas de dormir dehors, on l'a déjà fait. Ici déjà. Qu'est-ce que vous allez faire? On ira au bout. Non? Bah non, on est venu pour une durée indéterminée, on a ce qu'il faut. Hein. Qu'attendez-vous du tribunal de commerce? Tribunal de commerce, on sait très bien que de toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein, il va valider l'offre de reprise. Et on n'appelle pas ça une offre de reprise. C'est une honte ce qu'ils vont faire. C'est une honte. Hein, une casse sociale avec aucun plan industriel derrière. Vous appelez ça comment, vous? Et donc voilà comment on est traité pour dénoncer ça. Là, vous avez fait un sit-in sur la route. Vous avez été un petit peu chahuté par les CRS. Comment vous vivez ce moment? Bah, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On n'a pas été violent, on est pacifique. Hein, on n'est pas venu avec des cocktails Molotov. On est venu négocier. On est venu dire que nous, on n'accepte pas des licenciements et puis 120 emplois repris avec une pérennité de combien? Ils n'annoncent pas de pérennité, il n'y a pas de plan industriel. Vous avez un contact avec les autorités de Peugeot qui sont derrière vous dans l'usine? Bah écoutez, moi je suis pas syndical, enfin je suis pas délégué syndical. Je pense pas, parce que si on en avait un, on n'en serait pas là. Allez-y, avancez, avancez.
doivent se dire, les gens là, c'est qui ces criminels? On n'est pas des criminels, monsieur. On n'est pas encore des chômeurs, monsieur. On est des chômeurs. On n'est pas des criminels. Je les avertis les gens qu'ils n'aient pas peur de nous. On a un petit mal. Ah mais non, on doit rentrer chez nous. Mais t'auras le temps de rentrer chez toi. Ah mais c'est pas faux, j'avoue. Bah, on va sortir, monsieur, vous inquiétez pas. monsieur. Laisser passer les voitures et bloquer les camions. Ah mais on est obligé de laisser passer le monsieur comme ça. Attention, parce que quand ça va passer vite, ils vont passer comme des dingues. C'est que là qu'on va bloquer. Ça suffit. On bloque que l'en bas? Que pour rentrer à fond, c'est tout. T'es sûr? Ouais, je pense. Bon, allez. C'est difficile, monsieur, pour vous d'être obligé de bloquer les routes? Ouais, bien sûr que c'est difficile. Ça vous embête de bloquer les gens? On bloque des salariés là. Et on n'a pas le choix. Et pas d'accrochage là. Allez-y. Vous voulez laisser passer le camion? Ah non. Sur le rond-point, monsieur, allez-y. De toute façon, on va vous y mettre, donc laissez pas, allez-y. Vous savez quand ça va finir? Allez-y, monsieur. C'est pas la peine de forcer, vous savez. C'est compétitif, c'est comme ça. On obéit aux ordres, c'est comme ça. Montez sur le rond-point, allez-y. Allez-y. Justement, vous empêchez là. Montez sur le rond-point. On tourne. Allez, roule. Non. Allez, on tourne. Allez, on tourne. Faites le tour du rond-point? Oui, je sais pas ce qu'on va faire, madame. Vous êtes surpris de ne pas pouvoir accéder à l'usine Renault Flin? C'est pas une surprise, on est désolé, messieurs, dames. On est 277 à être licenciés, donc voilà. Elle est belle, votre bécane. Vous souhaitiez rejoindre l'usine Renault de Flin pour bloquer C'est ça, on voulait... Si vous avez été bloqué avant par la police, votre réaction tout simplement? Bah c'est du foutage de gueule. À chaque fois, on est dans le dialogue et après, on va nous faire porter les responsabilités. Nous, on a toujours été dans le dialogue et la construction. Aujourd'hui, on est là, ils nous bloquent, on est en train d'embêter les pauvres gens qui voudraient partir. Après, on va dire c'est la faute des salariés qui défendent leur emploi. C'est la faute également du gouvernement qui ne souhaite pas nous rencontrer et faire des choses constructives. Les constructeurs, c'est pareil, ils ont qu'à se mettre autour de la table. On trouve enfin une solution, quoi. Donc là, vous êtes motivé, vous n'allez pas vous arrêter comme ça, vous êtes prévu on continuera nos actions, on sera ici. Dans 5 minutes, on peut être remonté à Paris, on va plus s'arrêter maintenant. C'est le dernier combat, c'est le baroud d'honneur. Voilà, c'est le dernier combat et on sait qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils prennent vraiment la mesure des choses en trouvant des solutions et très rapidement. S'ils ne trouvent pas les solutions, nous on va en trouver à leur place. Bon courage. Monsieur, c'est pour votre sécurité, hein. Il y a un dingue qui va passer tout à l'heure. C'est nous les dingues. Je sais bien, monsieur, moi j'ai rien contre ça, monsieur, je suis juste mon métier. Je suis désolé, je suis juste mon métier. J'ai utilisé aussi de la sécurité. C'est pour votre sécurité.
Là, on peut discuter là, non? Voilà. Quel est votre sentiment là, monsieur? Bah, mon sentiment, écoutez, c'est plutôt... Ouais, bah, je suis un peu désabusé vu la situation et vu le comportement des directions de PSA de Renault et du gouvernement parce que on avait annoncé, enfin je veux dire, on prend personne en traître, notre volonté on a envoyé des propositions, encore une fois on essaye de, nous on est non violent, on essaie de faire des choses correctement, donc je pense que c'est un cri de désespoir. Qui risque de mal finir si effectivement on n'est pas entendu. Mais écoutez, depuis on a contacté l'État, on a contacté les constructeurs, personne ne nous écoute. Et puis là on se fait parquer, on se fait un peu traiter comme du bétail. Mais qu'espériez-vous en venant de la souterraine, en venant à Flins et à Poissy aujourd'hui? Ce qu'on espérait... Concrètement, vous attendiez un geste particulier? Écoutez, nous on attendait un geste particulier sur l'évolution du nombre d'emplois, la prise en compte de ça, notamment avec la prise en compte du chiffre d'affaires, une confirmation du chiffre d'affaires de la part des constructeurs, parce que M. Martineau commence sa reprise à 18 millions de chiffre d'affaires, donc ça veut dire 120 emplois, alors que les constructeurs ont, eux, annoncé 22 millions de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire presque 165 emplois. Donc il y a quand même un delta qui est pas négligeable. Et voir comment on règle ce delta. Donc on veut avoir des discussions là-dessus. Et on a eu on a des propositions pour pouvoir passer ça. Donc voilà. Et derrière, il y a aussi les mesures d'accompagnement pour les salariés licenciés, les mesures d'âge ou de compensation financière. Et pour l'instant, c'est lettre morte. Si ça ne se passe bien dans 2 jours au tribunal de commerce, qu'allez-vous faire? Écoutez, nous on verra la décision du tribunal de commerce qui doit tomber le 7. Merci beaucoup. On n'a pas vu la bureau, c'est pour ça on n'y arrive pas bien quoi. Il y a du vent. Ça se rattrape. Ouais. Allez. Attends. Yann, jamais un Portugais ça en série. Bon, allez, un peu plus. Et voilà. T'es prêt? Presque. C'est pas trop mal. De ton côté, toi, la toile. Tire la toile de ton côté. Tire la toile, tire la toile, tire la toile. Justement, mais... Il faut demander à la mode. Voilà, la Rosa.
Vous vivez un peu ça comme du camping forcé, non? On n'est pas dans un cas très agréable pour vous malheureusement, mais ça se passe pas mal. Hein. Oui, on arrive à s'organiser, à faire quelque chose de, on va dire, d'agréable que faire se peut. Vous avez bon espoir malgré tout? Espoir de faire évoluer les choses et de ne pas laisser 157 collègues sur le carreau, oui. Et pour ceux qui partiront, partir dignement avec une extra ou une supralégale. Si le tribunal prend une décision qui ne vous convient pas dans 2 jours, vous êtes prêt à accentuer encore et encore votre mobilisation? On est prêt à continuer la lutte, oui, tout à fait. Ça s'est pas vu beaucoup qu'une entreprise fasse ça.